Encore une fois, je me révolte contre le passage devant le jury de la VAE. Je vais te faire part à travers cette vidéo de deux situations qu'ont vécues deux de mes clientes. Mais avant cela, tu peux me soutenir en mettant un like ou en t'abonnant à la chaîne, car cela va permettre à YouTube de référencer ma chaîne. Qu'est-ce qu'on attend de son jury? Eh bien qu'il évalue notre expertise, qu'il évalue nos compétences. Et cela, il le fait à travers l'examen de notre livret 2 qu'il est censé avoir lu, de notre présentation devant le jury, mais également la manière dont on va s'y prendre pour répondre aux questions qu'il aura à nous poser. Il y a 15 jours, j'ai travaillé avec deux de mes clients. Nous avons travaillé sur la structure de la présentation. Nous avons fait ressortir les points forts de chacun de mes clients. Mais le premier retour que je vais vous faire provient d'une cliente que j'ai aidée alors qu'elle passait son diplôme d'aide-soignante. À son retour de son jury, elle me fait part de son désarroi. Pourquoi cela? Eh bien, elle m'explique que son jury était composé de 3 personnes. Et à sa grande surprise, aucun d'entre eux n'était du métier. De mon point de vue personnel, c'est inadmissible. Et cela a d'ailleurs révolté ma cliente. Pourquoi? Parce que à travers sa longue préparation, elle ne comprend pas qu'il n'y ait pas des professionnels avec lesquels elle pouvait échanger. C'est comme si vous arriviez à nommer par exemple quel est le meilleur footballeur du monde, alors que vous n'y connaissez rien au football. C'est exactement dans cette même situation que ma cliente s'est sentie. Imaginez que cela vous arrive. Comment auriez-vous réagi? Mal, certainement. Mais malheureusement, ce sont des choses qui arrivent. C'est pourquoi vous devez tout à chacun vous préparer à ce genre de circonstances. Et c'est d'ailleurs ce que l'on voit à travers le programme que je propose. On essaie d'examiner toutes les situations possibles de manière à anticiper au maximum la réponse à apporter. La deuxième situation dont je voulais vous parler, on va laisser directement la protagoniste l'expliquer. J'ai terminé mon entretien. Tout compte fait, je suis arrivée, j'ai été appelée à l'heure ou vers 40. À 14h02, j'avais fini. Je suis arrivée, elles étaient trois dames. Elles étaient de la profession et il y avait une infirmière, une ancienne directrice de maison de retraite et une autre dame qui m'a dit sa fonction, que je ne me rappelle plus d'ailleurs, c'était la plus... Elle avait l'air un peu méchante et donc c'est pour ça que je me rappelle peut-être pas de son prix, de sa fonction. Voilà. Donc voilà, comme je te disais, je suis arrivée, je me suis assise, elles m'ont demandé de voir ma pièce d'identité et ma convocation, chose que j'ai faite. Elles ont regardé, elles ont vérifié si c'était la bonne personne. Elles se sont présentées et elles ont été droit au but. Elles m'ont pas laissé le temps de me présenter, absolument pas. Alors, il m'a été évoqué 3 questions de mon livret parce qu'elles m'ont dit que, pardon, que vu je dois avoir 4 modules à passer, donc elles m'ont posé une question sur l'oxygène, une toilette au lit avec l'oxygène comme j'avais évoqué dans mon livret. Après, ça a été un change au lit. Et pour finir, un départ, l'entretien d'une chambre lors d'un départ. Voilà, c'est tout ce qui m'a été évoqué comme question. J'ai répondu du mieux que je peux. Voilà, j'ai fait du mieux que je pouvais. Après avoir répondu, j'avais l'air de voir qu'elles avaient l'air pressées, peut-être qu'elles attendaient encore plus de personnes, parce que la dame du milieu, qui était l'ancienne directrice, regardait sa montre. Et puis après, elle m'a dit, bon, elles n'ont plus rien à me poser comme question. Je leur ai dit, j'espère que j'ai répondu à toutes les questions que vous m'avez posées, correctement aux questions que vous m'avez posées.
Et puis, je vous souhaite une excellente journée et puis bon courage pour la suite. Et puis, elles m'ont dit merci. Et puis, je suis partie. Voilà, voilà, les histoires de France. Ce qu'il faut retenir, c'est qu'il est toujours préférable de se préparer. C'est vraiment le maître mot, se préparer, anticiper. Pourquoi? Eh bien, de manière à ne pas être surpris lorsque des circonstances particulières arrivent. C'est vrai que ces événements, par définition, sont rares. Pour autant, préparez-vous. Pour en savoir plus, je vous invite à prendre 1 heure de coaching avec moi où on examine ensemble votre présentation et on voit comment on peut les améliorer et mettre en valeur votre parcours. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.